Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine des Elite Series 2022. Nous sommes ravis de vous retrouver, comme chaque semaine. Et ce stream qui démarre sur les chapeaux de roue, on a en plus la fin des matchs allés aujourd'hui, septième journée. On va commencer avec un match assez intéressant, et puis comme d'habitude on est juste parti. Ouais, alors d'ailleurs si vous voulez discuter un peu de la Ligue et de tout ce qui se passe autour de la Ligue, eh bien vous pouvez nous rejoindre avec le hashtag ESLOL tout simplement. Et on discutera de tout ça. C'est ça, comme d'hab, si vous voulez un petit peu discuter de vos joueurs favoris ou avec eux même, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. En effet. On a eu en effet de très beaux matchs tout au long de cette ligue jusqu'à présent. Tu le disais, c'est la dernière semaine des matchs allés. À partir de ce mercredi, on passera au match retour et on a déjà pas mal d'enseignements à tirer de tout ça. On va d'ailleurs rejeter un peu un coup d'œil aux highlights de la semaine passée. Exactement, et on est parti directement ici avec un petit replay du match qui a opposé le KV Mechelen au MCon. Les KV Mechelen se sont clairement fait dominer de A à Z et on va voir ici une petite masterclass côté Kreumel sur son Victor. Ouais, c'était un move à l'image de ce match, une domination sans partage des MCon sur le KV Mechelen. KV Mechelen qui a eu une semaine très difficile. Et on espère qu'ils arriveront à s'en remettre. Ici, on va revoir petit move très bel engage des Lions, ici notamment côté Mickaël et ce flashing cage sur la D-carry des 7M. Remix, comme on le voit ici, simplement décédé. Un petit kick d'Urban qui met Garfield en sécurité, mais enfin. Et puis, le travail est fini tout simplement par les Lions, qui n'ont pas eu trop de difficultés à venir chercher ce match. Bon, clairement, ils ont été dominants. Très dominant. Dans ce match, un autre très beau duel, c'était Ekozulu contre Genk. Et en parlant de duel, un joli solo kill de Roba. MVP de cette semaine d'ailleurs, ouais. À juste titre. On verra d'ailleurs un autre move de lui un peu plus tard dans ses replays. Mon move préféré de la semaine, je pense, si je pouvais le mettre en Play of the Week, ce serait celui-ci, un hook légendaire de Nightmare qui restera très probablement, on s'en souviendra en tout cas pendant un bon moment. Regardez-moi ça ici, très beau dodge du hook et puis ça c'est vraiment c'est parfait. Ouais, du gameplay terrible. Comme on les aime. C'est terrible, ouais, sur son Nautilus, il est toujours un peu en difficulté. Par contre, du côté d'Emcon, c'est toujours aussi solide, toujours aussi propre. Et ils se sont imposés de manière autoritaire face au Ekozulu. On le voit ici, ils vont récupérer l'âme du Dragon X-Tech, 4ème. Et c'était vraiment tranquille comme partie. Ils ont laissé les Ekozulu jouer en early game et puis ils ont déroulé tout simplement. Un autre match, c'était 7AM contre le KVM, deux équipes qui semblaient être en difficulté. Les 7AM qui n'avaient toujours pas gagné jusque-là, eh bien, ils sont venus enfin ouvrir leur compteur face justement à ces mêmes KV Mechelen qui, on le disait, ont eu une semaine extrêmement difficile. Ils n'ont pas vraiment existé dans ce match contre la Team 7AM. Et enfin, la Team 7AM qui semble progresser, puisqu'on disait souvent d'eux qu'ils avaient un bon early mais qu'ils avaient du mal à capitaliser là-dessus en early game, en mid game. Voilà. Mais dans cette game, ils ont semblé beaucoup plus en forme. Et on va revoir le dernier teamfight ici. On va voir une belle tentative de Bardo sur son Rakan, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Un peu trop tard en fait, les 7M qui sont bien trop devant. Une très bonne game d'Omulfin sur son Ekarim qui a été partout en early game, qui finit par mourir ici. Mais c'est fait pour les 7M, la première victoire effectivement pour eux la semaine passée. Ouais, ça leur fait forcément du bien au moral. D'ailleurs, à noter que Remix dans cette game a fait une très bonne prestation et jouait un Jhin Létalité. Ouais, Jhin Létalité avec une petite comète. C'était assez sympa et je pense que c'était intelligent également de sa part étant donné la range d'engage qu'avait cette Vex et ce Ekarim tout simplement. Donc en ADC avec, pour l'instant il a joué Ziz, il a joué ça assez original comme champion pool. Lowland Lions contre les Sector 1. Les joueurs des Lions qui semblaient aussi assez en forme malgré un Dibou qui a posé pas mal de soucis à Auré. Eh bien, les Lowland Lions sont venus accrocher une belle victoire. C'est ça, les Sector 1 qui ont l'air en difficulté aussi, mais du côté des Lions, Mickaël et Zergoth qui font le travail à nouveau. Ces deux solo laners qui sont tout simplement excellents. On va les voir ici gagner un 2v3 et c'est mécaniquement parfait des côtés de ces deux joueurs des Lions.
On voit ici un excellent Zonia de Mickaël. Zergoth qui arrive à temporiser, on arrive à cancel ici le Q-spell du Sion et on fait tout simplement tourner en bourrique les deux joueurs de Sector 1. Ouais, et je trouve que c'est amusant de voir ce move parce que ça montre bien une chose, c'est que Mickaël et Zergoth sont décidément les deux joueurs en forme de ce roster des Lions. KRC Genk contre Iron Squad, un autre match très sympa qu'on a pu suivre entre deux équipes du haut de tableau et encore une victoire pour le KRC Genk. Et le KRC Genk effectivement qui s'impose sans trop de difficultés au final, hein. On a tenté une compo poke du côté des Iron Squad, malheureusement on était un petit peu trop pressé je pense. On prenait pas vraiment son temps d'essayer de faire valoir les dégâts qu'on avait avec la range de Jhin et de Xerath ici. Mais regardez ça aussi fonctionne tout simplement pas et Roba qui vient terminer la game tout seul. Hein. Clairement, il a bien fait tourner son adversaire en bourrique ici. Oui, il a fait une très bonne game de Gnar, un pick qui n'a pas forcément toujours beaucoup de succès dans la ligue, mais lui, il maîtrise ce champion. C'est un des premiers Gnar qui m'impressionne, hein, je pense. Il me semble, ouais, il avait quand même Flaxish aussi, qui avait fait de très bonnes choses avec. On va d'ailleurs voir maintenant Iron Squad contre les Sector 1. Et un jet de game, hein, tout simplement, un coin flip du Baron Nashor ici qui ne passe pas pour les Sector 1 et ils vont se faire retourner par une excellente shockwave de JB. Et la game qui va tout simplement se terminer alors qu'ils étaient clairement devant dans cette partie et que la partie était tout simplement gagnée pour moi. Ça leur tendait les bras, une victoire pour Sector 1. Et puis finalement, vraiment sur ce move, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Mais tu le disais, la shockwave de JB qui est parfaite. Regardez ça. Quoi. Touche 3 joueurs, elle fait extrêmement mal. Et 3 joueurs de backline en plus, hein, c'est exceptionnel. Hein. Côté JB, il fait clairement gagner la game à son équipe. Et puis petite cerise sur le gâteau, Velja qui arrive à steal le Nashor. Est-ce que tu dois prendre un 50-50 avec une compopo qui est venir t'empaler sur le Nashor contre un Lee Sin? C'est questionnable. En tout cas, du coup, on peut revoir un peu les résultats de cette deuxième journée de la troisième semaine, 6e journée en tout du coup, avec une victoire de Mcon face au Echo Zulu, 7am qui vient chercher sa première victoire face à un KV Mechalon de plus en plus inquiétant en termes de performance. Les Lowland Lions qui sont allés chercher une nouvelle victoire face à Sector 1 et qui se rapprochent du haut de tableau. Et enfin Genk qui continue sur sa belle lancée eux aussi et qui sont désormais en première place avec Mcon. Toujours ces deux équipes qui sont au coude à coude. On le voit, Iron Squad et Echo Zulu qui s'affronteront ce soir. Spoiler, mais ils s'affronteront ce soir et ça va être très 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 déterminant évidemment pour la 3e place. Les Lowland Lions, on le voit, ils sont en embuscade, ils sont prêts à aller rejoindre. Et s'ils gagnent ce soir, ils vont fatalement rejoindre et se retrouver ex-aequo avec soit Iron Squad, soit Echo Zulu, hein, ce qui est vraiment exceptionnel pour eux au vu du début de saison qui n'a pas été extraordinaire de leur côté. Et malheureusement, du côté de Sector 1, 7M et KV Mechalon Esport, on est toujours en 1-5. Mais pour le coup, je trouve que 7M montre quand même une certaine progression dans leur gameplay, dans leur jeu. C'est très intéressant. Et côté KV Mechalon et Sector 1, tu sens qu'on patine un petit peu. Hein. Ouais, surtout du côté du KV Mechalon, je trouve que c'est l'équipe qui est un peu la plus inquiétante, on va dire. J'ai peur au niveau du mental, hein, parce que côté Sector 1, surtout, ils se sont pris 2 games qu'ils ont jetés sur un Baron Nashor, 2 fois en 4v5, ils perdent le 4v5, ils se font style le Nashor. C'est vrai que ça doit être assez compliqué de leur côté. C'est pas évident, alors qu'on a le planning de la semaine complète qui s'affiche avec donc le programme d'aujourd'hui. On commencera avec Genk contre 7am, un match des extrêmes. Et puis on a ensuite Iron Squad contre Echo Zulu, on va vous en parler juste avant. Les Lowland Lions qui affronteront le KV Mechalon. A priori, avantage aux Lions. Et puis, dernière game de la soirée, ce sera Mcon contre Sector 1. Et puis le mercredi, on aura aussi d'autres belles affiches, notamment notre Audi Match of the Week avec Genk contre les Lowland Lions. Donc ça, ce sera effectivement le Match of the Week qui se jouera ce mercredi. Et aujourd'hui, pour moi, le Match of the Day, hein, si on peut l'appeler comme ça, ce sera ce deuxième match entre Echo Zulu et Iron Squad, comme on le voit ici. Le reste, c'est vrai que sur papier, les matchs ont quand même l'air très très one-sided. Hein. C'est des équipes de haut de tableau qui vont jouer contre les équipes de bas de tableau en 1-5. Logiquement, on ne devrait pas avoir trop de surprises à ce niveau-là. Ouais, non, c'est vrai que on a quand même des favoris assez nets, mais par exemple 7am, ils ont toujours eu un peu cette réputation de Giant Slayer, de gars qui arrivent un peu à tout simplement
déjouer les pronostics. Alors on va jeter un petit coup d'œil à la méta de la Belgian League, voir un petit peu les champions qui sont le plus joués à leur rôle. On va commencer tout simplement par la mid lane et ce Corki. Ce ne sera pas à leur rôle, en fait, ce sera tout simplement les 5 persos les plus joués, avec Corki bien entendu en première position, Xin comme on l'avait dit, qui n'est plus à 100% de pick et ban maintenant, suivi de Lee Sin et de Diana. Comme on peut le voir, on est clairement très très focus au niveau de la jungle. Xin qui est deuxième, Lee Sin troisième, Diana quatrième, et puis Jhin, un petit ADC en cinquième position. Drôle quand même de voir que les teams en général mettent plus la priorité sur Jhin plutôt que Jinx. On le voit ici au niveau de la botlane, c'est Jinx en premier, Jinx qui suit juste après et Caitlyn en troisième. Et au niveau de la top lane, on joue surtout de la Gwen et du Renekton. Oui, en effet, aussi quelques Aatrox qui reste un pick très présent dans la ligue. On a vu un Sion pour Lumerion, mais c'est vrai que c'est pas forcément la lane sur laquelle il y a le plus de focus. C'est ça, exactement. Et au niveau de la mid lane, Corki le king, comme toujours, on espère le voir ban pas trop mal aujourd'hui tout de même. C'est un perso qui est assez facile à piloter et c'est très dur de jouer contre aussi. À partir du moment où il a 2-3 items, suffit de se prendre une roquette un peu random et tu retournes à la base. Et c'est une condition de victoire à lui tout seul. C'est ça. C'est vraiment très oppressant. On l'avait vu d'ailleurs dans cette game Sector 1 contre Ion Squad où Simply sur son Corki avait fait extrêmement mal. C'était aussi la victoire de Sector 1 contre 7am. Décidément, le Corki on l'aura laissé 2 fois et 2 fois ils ont fait pas mal de dégâts. On parlait de la jungle. Oui. Il se trouve qu'on a une petite interview qu'on a réalisée un peu plus tôt cet après-midi avec le jungler de Gank. C'était avec donc Gertas. Salut Gertas, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui pour une petite interview. Ça fait un bout de temps que tu évolues d'ailleurs dans le Benelux avec le KRC Gank. Alors la première question évidemment c'est que qu'est-ce que tu penses de la fusion de la Belgian League et de la Dutch League pour former les Elite Series? Est-ce que tu constates une hausse du niveau? Est-ce que tu te sens plus mis à l'épreuve? Alors premièrement, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir de venir faire une petite interview en français cette fois-ci, donc ça change un peu, je ne suis pas habitué. Donc ce sera peut-être plus simple de parler pour certains sujets, d'être un peu plus libre sur la parole. Et ensuite, concernant la question, je pense que le fait d'avoir mixé les deux ligues, c'est une chose vraiment essentielle pour la ligue, car au vu de certains niveaux d'autres ligues, il était essentiel que la Belgian League se mixe pour pouvoir justement se confronter un peu plus au niveau des autres ligues, parce que quand on va comparer en Espagne, en Pologne, etc., donc le niveau est largement plus haut, on va pas se mentir, même avec la LFL, on en est loin. Donc forcément, le fait de mixer les ligues, ça permet d'avoir déjà plus de compétition, et la compétition va amener aussi plus de salaire, et donc plus de salaire, plus de niveau. Donc c'est quand même ce qu'on appelle un peu le terme, c'est comme du snowball un peu, si on peut dire ça comme ça. Donc pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Tout à fait. Est-ce que du coup tu te sens un peu plus mis à l'épreuve par la hausse du niveau? À vrai dire non. Je pense que les meilleurs jungle, il y a un meilleur niveau global, mais je pense que globalement les meilleurs jungles ne sont pas plus forts que l'année dernière. Et surtout que je joue aujourd'hui avec une meilleure équipe que l'année dernière, donc qui m'aide énormément sur certains choix et certaines même prises de risque, plutôt pour être précis. Donc forcément, j'ai l'impression d'être beaucoup plus fort, mais vu que je suis tellement plus encadré, j'arrive plus à vivre mon propre jeu. Donc forcément, je suis mis plus en valeur et je trouve que les autres jungles sont un peu moins forts. Okay. Donc je sais pas si c'est forcément très clair, mais concrètement, selon moi, le niveau du top jungle n'est pas changé car les nouveaux sont moins forts que ceux d'avant. Je comprends, écoute. Intéressant comme point de vue. Et d'ailleurs, en parlant de ton équipe, ça fait un bout de temps que tu évolues avec Noumandiel, le mid laner du KRC Gank. Vous avez commencé votre aventure ensemble en Open Tour France à l'époque. D'ailleurs, vous jouiez avec Adam. Vous avez ensuite chacun fait votre bout de chemin. Et ensuite, vous êtes retrouvés en Summer 2021 au KRC Gank. La question, c'est qu'est-ce que tu apprécies chez ce joueur? Et selon toi, quelle est la force de votre duo? Alors, en effet, on a joué beaucoup ensemble, on s'est perdu un petit chemin parce que j'avais une belle offre en LFL2 pour un split où ça s'est pas forcément très bien passé chez MCES. Puis au final, on s'est retrouvés. C'est lui qui m'a ramené chez Gang, qui m'a un peu ramené avec nous puisqu'ils étaient pas mal amis grâce à Echo Zulu à l'époque. Puis après, on allait chez Rank. Et pourquoi j'ai décidé de rejoindre Numandiel et qu'est-ce que j'ai apprécié chez lui, c'est que c'est quelqu'un de très
très sympathique en dehors et en partie surtout. Donc c'est-à-dire qu'il va tout le temps amener de la motivation à l'équipe, de la bonne humeur, et donc ça c'est essentiel pour le développement d'une équipe à long terme surtout, pas forcément à court terme mais vraiment à long terme. Donc il y a vraiment toujours une possibilité de construire quelque chose de très solide avec lui là-dessus. Et entre nous deux, il y a quelque chose, il y a une sorte de feeling, parce qu'au bout de 2 ans, quand on joue ensemble et qu'on arrive toujours à progresser, à toujours apprendre de nouvelles choses, forcément, on a un certain duo qui marche extrêmement bien ensemble. On n'a pas besoin de se parler souvent. On sait toujours ce que l'autre va penser, on sait toujours comment l'autre va jouer. Donc quand je vais par exemple invade, j'ai juste à mettre un ping, j'appuie sur G, je ping sur la carte, il sait tout de suite ce que je veux faire et quand je veux le faire. Ouais, c'est un beau message et je trouve que ça se ressent d'ailleurs en game. Il y a vraiment une belle synergie entre vous même depuis l'année passée. Mais du coup aussi une autre question, c'est tu parlais un peu plus tôt des autres junglers. Alors la question que j'allais te poser, c'est où est-ce que tu te situes par rapport à eux? Visiblement au-dessus, et j'aime bien ce genre de déclaration. Mais si tu devais quand même choisir un autre jungler dans la ligue qui t'a fait quand même une bonne impression, ce serait qui? Après, pour revenir sur le fait d'où est-ce que je me situe, je pense que chaque jungle a un profil différent, que le mien fonctionne plus avec une équipe de gros joueurs, parce que je suis un jungle qui va apporter beaucoup de choses à une équipe de bons laners. Donc je fais pas forcément hard carry ou sortir du lot, mais j'ai souvent être très constant et très solide pour pouvoir justement amener mes lanes à être capable de sortir du lot. Certains jungles vont avoir tendance à faire l'opposé, donc plus utiliser les lanes pour pouvoir justement sortir eux-mêmes du lot. Donc c'est différents playstyles qui fit avec différentes équipes. Pour ma part, mon propre playstyle, je pense qu'il n'y a aucune personne en Benelux qui est même pas au 10e de mon niveau. Parce que je pense que majoritairement les jungles ont plus tendance à jouer soit un peu comme des solo queues, soit un peu jouer pour sortir du lot eux-mêmes et à essayer de carry les games. Donc après, j'avais pas mal de points de vue sur Urban, comme quoi en étant un très bon jungle, je suis un peu déçu du début de son split, même plutôt très déçu. Mais je dirais que le jungle de Mcon Scud, je crois que c'est bien comme ça qu'on dit. Ouais, c'est Scud. Enfin, comme ça, oui. Voilà, pour lui, je trouve qu'il est vraiment solide dans ce qu'il fait actuellement. Et donc bon, après, Mcon est vraiment première ex aequo avec nous, donc forcément le jugement est biaisé ou alors justement révélateur. D'accord, et bien dernière petite question pour terminer cette interview. Question prono, c'est quoi l'affiche de la finale des Elite Series 2022 du Spring? C'est une bonne question. C'est vraiment très dur à dire. Je dirais rien dans tous les cas, de toute façon, vu qu'on a une grosse marge de progression, on est encore très loin de montrer ce qu'on est capable au vu de nos scrims. Mais sinon, pour l'autre participant, j'hésite beaucoup. J'attends de voir si LLL va progresser, parce que LLL sur le papier, tout le monde les considérait comme une très bonne équipe, voire vraiment le top 2. Pour l'instant, je ne pense pas, mais sinon, je dirais Mcon. Mcon ou Ekozulu, qui a encore une petite progression, mais je pense qu'Mcon est pour moi la plus forte équipe actuellement avec nous. Alors, en effet, ce sont des équipes qui perfent bien en ce moment. Merci beaucoup, Girtas, pour ton temps et pour tes réponses. On te souhaite bon courage pour ce soir et puis à une prochaine fois. Merci beaucoup. Et voilà, on a eu l'occasion, du coup, Pololax a eu l'occasion, du coup, d'interviewer Girtas. Il est super sympathique en plus. On a eu l'occasion d'un petit peu discuter avec lui par après. Malheureusement, on n'avait que 5-6 minutes pour l'interviewer, donc énormément de questions qui sont restées en suspens. Mais très très chouette, un joueur exceptionnel. Et effectivement, comme il le dit, le KRC Gang actuellement qui performe excellemment bien. Ouais, et puis un point de vue assez intéressant sur son rôle dans la jungle. On aura l'occasion d'y revenir, mais voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler un peu avec lui. On va jeter un petit coup d'œil en vitesse avant que ça commence aux prédictions, dont je suis toujours évidemment le leader incontesté. Moi pas du tout. Alors bon, premier match KRC Gang, c'est du tout bleu, tout le monde a voté pareil. Pour le deuxième match, c'est un petit peu plus nuancé, hein. À nouveau, 3 personnes à l'escouade, 4 personnes pour les Ekozulu. Au niveau de la troisième partie, à part Omar qui a voté pour le KV Mechelen, le reste c'est les Lowland Lions. Et puis dernière game, Kulain qui a décidé de voter pour Sector 1, mais le reste c'est du Mcon. Des tendances assez nettes, à part sur la game 2, où en effet c'est censé être la plus disputée. J'espère continuer à faire des 4-0 tous les lundis, histoire de rester en tête du classement. Mais de toute façon, on ne va pas tarder à commencer à voir un peu où on en est en termes de pronos, puisque dans une vingtaine de secondes, on a justement Girtas et ses amis qui vont tenter d'aller maintenir leur place en tête. Ils ont un adversaire qui est largement à leur portée normalement, puisque ce sont les 7am, même si
la team 7am se réveille. C'est ça, juste pas se faire surprendre un côté du KRC Gang, jouer leur jeu tranquillement et normalement ça devrait assez bien se passer. Côté 7am, va falloir faire un gros early game et ne jamais s'arrêter si on arrive à prendre de la vitesse, tout simplement continuer à snowball. Et on va voir par quoi est-ce qu'on va décider d'open la phase de draft. Et c'est la Sejuani de Gertas qui est enlevée directement. On le rappelle, en vitesse, on n'a pas encore eu l'occasion de le mentionner, Zeri est bel et bien disponible ce soir. Et on va voir ce qui va se passer au niveau de la draft, si on va décider oui ou non de la prendre, de la ban. On verra bien. Alors Gertas qui avait mobilisé beaucoup de bans contre lui d'ailleurs dans les games précédentes. Et là on a déjà enlevé 2 champions dans la jungle. C'est ça, et ce Kha'Zix de toute façon est toujours ban contre Omulfin qui apparemment est très bon et perd très bien dessus au niveau des scrims. Le Corki qui est enlevé, alors maintenant Zeri ou pas Zeri, est-ce qu'on a la Zeri est open? Je ne doute pas que Monk les practice. Est-ce que les 7am ont joué en scrim avec? Je pense qu'ils sont obligés de la prendre. C'est vrai et que c'est parti, ça va open... zoom dans tous les sens. Aïe, Let's go. une Zeri. Alors on va voir ce que ça donne, les Zeri dans le Benelux. En NA ça a eu du succès, en EU moins. Actuellement, elle est à quoi? 8 wins, 5 lose au total dans toutes les compétitions. On repart sur une Akali. Ça avait bien marché pour Roba la semaine passée. Et une Caitlyn. Ah ouais, ils vont jouer. En fait, le truc, c'est que Zeri n'est pas exceptionnel en phase de lane. C'est un perso qui a un très bon scaling. C'est un perso qui a besoin, par contre, de 3 items, qui a besoin de quelques levels dans ses sorts avant de pouvoir vraiment dominer la partie. Si tu l'attaques en phase de lane... À la shutdown assez vite, en tout cas, à bien retarder son scaling, ça peut clairement fonctionner. Oh la dinguerie. Oh, un Kog'Maw. Ah, on joue le scaling contre le scaling. Est-ce qu'on va avoir droit à un Kog'Maw Lulu? Ah, ça me mettrait bien un petit Kog'Maw Lulu là de la part de Monk et Moops. Ça serait le premier. C'est le premier Kog'Maw Lulu. C'est le premier Kog'Maw, effectivement. Oui, il y a le premier Kog'Maw tout court. Et Kog'Maw Lulu, en fait, c'est marrant, mais ça fonctionne toujours correctement. C'est vrai que Kog'Maw est quand même très faible actuellement dans la partie. Dans le jeu, tout simplement. On va prendre la Lulu, et c'est ce que j'allais dire. Avec Zeri, c'est soit Lulu, soit Yuumi pour moi qui fonctionne excellemment bien avec le champion. C'est vrai que finalement, c'est des champions qui synergisent un peu avec les mêmes supports. Kog'Maw et Zeri. En tout cas, on va avoir Move sur Yuumi, ce serait fou. Et attention, parce qu'on... Alors Gertas nous a dit un truc très sympa, il a un pic qui pourrait potentiellement sortir si il y a une Yuumi en support. Je n'en dis pas plus. Ce serait vraiment... Ça me mettrait vraiment très bien. Alors on va pas leak évidemment. On prend le Jarvan, c'est intelligent de la part des Team 7am parce que Gertas joue très bien ce champion. Il avait dit dans une interview un peu plus tôt d'ailleurs, c'était pendant la première semaine où c'était nos chers amis néerlandophones qui l'avaient interviewé, il expliquait qu'il avait vraiment cherché à étendre son champion pool cette année. Donc il n'a pas peur finalement de se voir ban ou deny beaucoup de champions dans la jungle. Donc ça c'est une bonne nouvelle du côté de Gank. Alors vers quoi on se dirige? Vers le support dès maintenant? Un Nautilus. Ok, on prend un Nautilus. C'est vrai que je voyais pas Moops jouer une Yuumi. C'est quand même un joueur qui a énormément d'impact avec ses supports. T'as un peu moins de room pour faire des moves avec Yuumi, avec Yuumi fatalement. Donc Nautilus pour moi est un très bon choix ici, notamment pour venir choper Zeri et Lulu au niveau de la phase de lane. Et attention parce que Kog'Maw au niveau 1 et au niveau 2 ça met quand même une certaine claque, ça a beaucoup de range et ça va peut-être pouvoir embêter cette Zeri et cette Lulu. Alors Yana qui est enlevé par Gank. On va probablement focus des bans sur la mid lane ou sur la jungle encore, étant donné que Gertas n'a toujours pas choisi son champion. C'est la Poppy de Gertas qui est enlevée. A noter aussi que la Akali pourrait très bien aller mid entre les mains de Mondial. C'est vrai que nous on est parti du principe qu'elle allait sur top pour Roba, mais bon, y a rien qui ne l'empêche. Après Numandiel, c'est vrai que je le vois beaucoup jouer des mages et le seul assassin entre guillemets qui joue pour moi c'est Sylas. Je sais pas si on a déjà vu beaucoup évoluer sur Akali par le passé. Alors qu'on a un ban de la Vex également qui est réalisé ici. Zi qui a fait une très bonne perf sur Vex la semaine dernière, donc ça ne m'étonne pas plus que ça. Est-ce qu'on va encore avoir un ban à destination de la jungle? Ça commencerait à devenir... Tu bannes le Victor. Ouais, il y a le Victor, mais... Ouais. Qu'est-ce que tu bannes en jungle ici? De toute façon, il va pouvoir te sortir Karim. un truc. Gwen. Donc Gwen... Alors Gwen qui est sortable en jungle. Et 7am qui se dit qu'en effet, la Akali ne va pas systématiquement top. C'est leur point de vue ici avec ce ban
Gwen. Et Roba est très bon sur le pic aussi, hein, donc forcément ça fait un peu peur. Alors on va voir ce par quoi on répond du côté de Genk. On va récupérer le Lee Sin. Ok. Alors, on a vu pas mal, notamment au LCS, et on le rappelle, la possibilité d'un enchanteur en top lane avec un smite est toujours possible. Janna est notamment encore open. Oh pitié. Et on joue avec une Zeri qui scale, mais genre, le scaling est stupide. Donc, pour moi, c'est une possibilité et c'est une chose que la Team 7M pourrait envisager. Ouais. C'est quand S'ils même... l'on train. Ouais, c'est ça. C'est pas S'ils l'on train. C'est pas un truc que tu sors comme ça. Non. Alors qu'on envisagerait un Veigar. Et Mhm. c'est Lock, le Veigar qui est contre Lock. Akali qui est pas vraiment un counter, mais ça permet de vraiment bien contrôler le champion et pas Donc- d'enchanteur Donc on croit clairement ici à une Akali en mid lane. mid lane. Mais visiblement, ça sera pas le cas. on a envie de bombarder. Hein. Si on a, comment dire, Kog'Maw, Xerath, on a un peu un truc qui pourrait se rapprocher dans l'esprit du Jhin Xerath. Xerath a une lane vraiment très très free contre le Veigar Ce et sera un Z. le Z également. Le Z pour Numandiel, du coup, champion sur lequel il est assez à l'aise. Ok. On va voir, hein. Du Compo coup, très intéressante. En fait, on est assez fort au niveau de l'early game et on a un peu cette assurance du scaling avec ce Kog'Maw sur Monk. La composition du KRCN qui fait assez peur, mais côté 7M, on n'est pas en reste. Hein. j'aime bien aussi cette draft du côté de 7AM. Faut juste pas se faire pulvériser en early game. Hein, parce Non. que, bon, Zeri Veigar et Lulu en early game, c'est quand même Ouais. pas exceptionnel. Il faudra vraiment que Mulfin nous fasse une petite masterclass au niveau de l'early game. C'est ça, hein. et C'est le gros Jaguar, risque. Ouais, ils prennent de gros risques. Parce que c'est vrai qu'en général, c'est l'early game qui fonctionne le mieux pour 7M et qu'on a un peu plus de mal à prendre des décisions au niveau du late game. Sauf que là, on a vraiment une draft qui est faite pour aller sur les 40 minutes de jeu. C'est à ce moment-là qu'en général, la team 7M est un petit peu plus perdue. Ouais, après, Genk en ce moment, c'est une équipe qui est rudement efficace, donc qui peut largement avoir terminé la game avant justement Ouais. ce cap fatidique. Hein, donc on va voir. C'est vrai que, bon, au top, Roba, il va peut-être avoir quelques difficultés à essayer de tuer Jaguar en 1v1. Au mid, on va voir un peu comment ça se passe pour Numandiel. Zi va devoir être vraiment très très bon au niveau de sa cage, hein, notamment au niveau 6 de Numandiel. Ouais. Il y a moyen de bien la placer, il y a moyen de stun le Z au moment où il sort de son ultimate, mais il faut qu'il ouais. soit vraiment en forme. Puis Z, c'est une anguille, hein. ça se faufile, ça se replace sur son ombre, donc c'est... En Et puis vrai, un Z qui joue bien, c'est quand même... Allez, ça arrive souvent à jouer avec toi finalement. Le truc c'est que malheureusement Z, à partir du moment où tu mets ton ultimate, on sait où tu vas réapparaître, donc si C'est Zi sûr. est bon au niveau de sa cage, il y a vraiment moyen de mettre un gros retour de flamme à ce Z, et on va voir exactement comment Numandiel va réussir à piloter ce champion. Pic sur lequel je suis pas habitué à le voir, je sais qu'il le joue un minimum en solo queue, mais Il le joue beaucoup en solo queue. voilà, on va voir comment il va s'en sortir aujourd'hui, tout Ouais. simplement. Et puis bah Monk sur Kog'Maw, moi c'est un peu la surprise quand il y avait autant d'AD carry plus méta qui étaient disponibles. On décide de partir sur un Kog'Maw. C'est plutôt surprenant. Est-ce que ça va être un petit Kog'Maw Spirit Visage? Ouais, on va voir. Ouais, La c'est vrai vraie qu'il y a question. aussi l'option. Ouais, on va voir. Ça va être à mon avis une histoire de Shieldbow into, comment ça s'appelle, l'item de Magic Resist, le Wit's End. Ouais, le bout du rouleau. C'est ça. Le bout du rouleau pour Corki, c'est un build qu'on voit, Pour Kog'Maw. qu'on voit parfois. Pour Kog'Maw. Ouais. Corki Corki. qui te hante. Non mais tu vois, je suis matrixé par ce champion. J'en peux plus, j'en dors plus la nuit. Il y en a partout. Oh, le Bref, petit chien. on est parti dans la première game de cette soirée entre le KRC Genk, leader au classement à égalité avec MCon, contre la team 7AM, actuellement en 1-5, mais sur une pente ascendante. Sur une pente ascendante, tout à fait. Une draft qui est très très intéressante. Et si on arrive à passer la trentaine de minutes de jeu, on va dire 2 voire 3 items sur ce Veigar et sur cette Zeri, j'ai bon espoir pour la team 7M. Mais il faut tout de même arriver à prendre de bonnes décisions Qu'est-ce que c'est que ce skin de Z? au niveau des objectifs. C'est genre... J'en sais rien. Très curieux. En tout cas, sinon au niveau des summoners ou des masteries, est-ce qu'on a quelque chose d'original? On a un heal pour Monk. Logique, hein. À Ouais. part, bon, il y a la cage du Veigar, mais tu pourras toujours faire une QSS à un moment ou un autre. Au top, on joue avec un Ignite pour Logique, Roba. hein. Ça, c'est vraiment très très logique. Je suis curieux de voir comment ça va se passer au niveau de la botlane. Donc,
Zeri qui a une très très grosse range avec son Q-Spell, mais Kog'Maw qui peut clairement match une fois que son Z est disponible. On va voir un petit peu comment on va décider de jouer les trades au niveau de la bot lane, alors que Numandiel va aider en vitesse Gertas, mettant un petit Q-Spell sur ce red buff. Et la game est tout simplement partie, on décide de start topside du côté des deux junglers, et on va évidemment se diriger vers la bot lane en ce début de game. Alors évidemment, on va pas le regarder Remix dans cette game, non seulement parce qu'il joue, il est le premier joueur à sortir Zeri dans ses Elite Series, mais en plus parce que il représente un nouvel élan d'espoir pour cette équipe 7am, après une très très belle performance la semaine passée. Un ADC Challenger, on le rappelle, c'est assez rare en Elite Series, et du côté de la Belgique. Au niveau des ADC... Quand même, Monk, il est pas oui, en reste, Monk, quoi. à mon avis, il est probablement également dans le top du leader. Mais je suis vraiment curieux de voir ce que Remix va être capable de faire avec cette Zeri ici. Voir également sur quel build il va décider de partir. Hein. On a vu un peu de tout. Il y a ce build à base de Trinité into Hurricane into l'Hydre titanesque, c'est ça. Et sinon, il y a un build à base aussi d'item crit. Donc soit la Gale Force, soit le Kraken Slayer, et puis tu pars sur une Essence River, tu termines ton stuff simplement. On va voir un petit peu comment ça va se passer, ce qu'il va décider de faire ici. Et on Bon met quelques trade. dégâts, ouais. Bien joué ici, Numandiel. On le rappelle, hein, Veigar a été buff sur le dernier patch. On le voit de plus en plus en effet, ça a suffi à donner envie à pas mal de joueurs de reprendre... Moi j'aime beaucoup, hein, et comme je disais, je pense que ça c'est assez fort, notamment contre Akali. C'est à partir du moment où tu la bloques dans la cage, elle peut pas vraiment dash out et elle perd un petit peu de sa mobilité qui fait vraiment sa force. Attention ici au Mulfin, et ça a été style. Hein. Ouais, c'est bien joué ici. Du coup, niveau 2 contre niveau 3 entre les deux junglers. On a décidé de venir directement à l'invade, étant donné qu'on avait la pression au mid et au bot. Hein, c'est pas mal joué. Côté au Mulfin, on va récupérer ce crabe. Et Gertas qui va simplement décider de se déplacer sur celui du topside et abandonner son bleu. Ouais, il se fait quand même out CS ici, hein, out farm l'ami Gertas. Très bon start hein, du coup. Au Mulfin, côté au Mulfin, franchement. Au Mulfin qui s'en tirait pas trop mal jusque-là. Espérons pour lui que cette première victoire avec son équipe ait permis de débloquer quelque chose psychologiquement. Si c'est ça qui a suffi à sonner la révolte, eh bien tant mieux pour les 7am. Et Jaguar qui prend le carapateur ici aussi. Ouais. Gertas qui a vraiment rien dans cette early game. Pendant un moment, il était encore niveau 2 alors que Mulfin était niveau 4. Donc gros avantage Ouais, et puis côté de la jungle 7am. On sait tous qu'un Lee Sin qui tombe derrière, c'est toujours compliqué. Alors, lui le joue dans un style un peu plus support. Ouais. Donc c'est moins grave si jamais ça se passe mal. C'est vrai que s'il partait sur un build plus dégâts, mais tout de même. Attention Garfield ici, tentative de freeze, ou en tout cas on essaie de conserver un maximum de CS pour sa Zeri. Malheureusement, les ganks ne sont pas dupes. Mais ils vont retarder leur back là-dessus. Alors que la Zeri a déjà un back d'avance et on part sur le build Trinité. Ouais. Qui fonctionne assez bien, hein, sincèrement. Pour moi les deux sont totalement viables. Bah. En tout cas, c'est difficile de savoir exactement quel est le meilleur build, alors qu'ici on a un trade entre Monk et Remix. C'est difficile de savoir exactement quel est le meilleur build sur un champion aussi récent. Je pense que tout le monde on a vu différents points de vue sur le sujet. Tu sais que le Hurricane est à peu près obligatoire hein, sur le perso au vu de l'interaction que ça a avec son Q-Spell. On a pris un bon trade ici du côté du KRC Gank, mais on va essayer de pas back et donc on va tout simplement abandonner ce premier Drake qui sera un Drake X-Tech au 7am. Ouais, ici ça va clairement être récupéré sans et ça contestation. joue hein. Ouais, non mais après... C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Avec 7am, bon early, c'est plus dur en mid. On va voir. En effet, ils ont gagné la semaine passée, mais là, c'est quand même un autre calibre d'adversaire. Remix qui vient dire bonjour à Numandiel et qui a mis déjà quelques bons petits dégâts sur le mid laner de gank, alors qu'ici on arrive à intercepter Moops. Mais on n'a pas le dash. Hein. Ouais, Moops qui va se replacer. On n'avait pas voyez, le dash. c'est un tout petit peu mobile, Zeri. Ouais, juste un peu.
Juste un peu. Il y a vraiment moyen de faire des dingueries effectivement avec son dash hein, en prenant des bons angles sur les murs, comme C'est on un vient de peu, le voir ici. Ouais, comme un tunnel de barde. Hein, C'est dans ça. l'esprit, Et on a l'occasion également de lancer son skill shot, hein, son Z, quand elle est dans un mur. Ce qui applique un slow assez intéressant. Et Jaguar ici qui est vraiment bien sur sa lane. Attention, Roba qui n'avait pas encore back. Alors que Jaguar lui a un back d'avance déjà. Alors. Prise du carapateur ici. Sur le top side. C'est récupéré. Encore un carapateur récupéré ici par 3-0. Omolfin. Ouais. Enfin 2 qui ont été récupérés par Omulfin. Mais en tout cas Gertas n'en a pas encore touché un seul. Du côté de la botlane on est even au niveau du farm. Hein. Je sais pas vraiment qui je mettrais devant au niveau du scaling. C'est vrai que Kog'Maw c'est ultra fort. Enfin, Ah ouais. en late game avec quelques items mais c'est pas... Je sais pas. L'inconvénient pour Kog'Maw aussi, c'est qu'il a que Moops pour le pile. Alors qu'ici, on a un trade entre Roba et Jaguar. On neutralise un peu la situation avec le Shroud de la Akali. Attention tout de même hein, à pas se faire surprendre côté Roba. On n'a pas de flash, on Ouais, a et puis beaucoup de ça- mobilité hein, tout de même. Ça peut faire mal, hein, un set. Jaguar qui à nouveau sur sa lane met une bonne pression en early game. On l'avait déjà vu hein, évoluer sur ce pic un peu Niveau plus tôt. 6. Niveau 6 pour Remix. Mhm. Pas encore de niveau 6 pour le Kog'Maw. On va pouvoir commencer à zoom un peu partout avec la Zeri. On rappelle, hein, si elle arrive à toucher l'ultimate, la move speed est juste stupide. Surtout couplé avec un petit, le petit Z de la Lulu. Hein. Oui, non, Ça va être clairement, assez dur à venir chercher. Le combo est très solide. Alors ici, on a envie de bait un peu le Vega. Il y avait Gertas qui était prêt à intervenir. Gertas qui n'est toujours pas niveau 6, malheureusement pour lui. On l'a pas mentionné, hein, Mezi qui joue avec une exo, c'était pas une téléportation. Je pense que c'est un choix judicieux. Contre un Z. Contre Akali et Z. Oui, ouais. et c'est vrai qu'il y a aussi Akali. Mais dans le match-up direct face à Ouais, Z, ouais. pour les mid laners, c'est quand même un summoner qu'on voit très fréquemment. Ah, Justement pour éviter de se faire c'est ça. pulvériser. Quoi. Ça te permet d'éviter au moins une mort. Hein, Ouais. donc, bon. Clairement, c'est un summoner intéressant. Puis il va jouer tranquille, hein, Zi. Je pense qu'il peut se permettre de perdre quelques CS si nécessaire. Et il farm correctement hein, Ouais. pour l'instant, la différence de Il CS est entre à les deux. 60 stacks à 8 minutes de jeu. C'était Visso, hein, le grand expert Vegar, qui nous aurait dit s'il est S'il en était bonne bien ou voie. pas. C'est vrai qu'il aimait bien jouer Vega. De ce que je me rappelle, t'es bien à peu près, enfin t'es très bien à peu près 10 stacks par minute. C'est ce que tu cherches à peu près. Attention, ici. Ouais, il est pas trop inquiété pour l'instant, Zi. Il va falloir créer Il est quelque vraiment chose tranquille, hein, du côté de Numandiel. Oh là là, on arrive à se replacer du côté de Remix. parce qu'on a un dash, hein, effectivement. Vous allez voir que ça va être de pire en pire, la série, Mhm. au niveau de la facilité à l'attraper. Après, ce qui est bien, et c'est pour ça que j'aime assez bien ce pick Nautilus, c'est que pour essayer de choper une Zeri, faut abandonner l'idée d'arriver à la toucher avec des skill Ouais. shots. Par contre, Il te faut un vrai Ultimate, CC. la grenade ASM, c'est Ça le point and click. et ton passif. Ouais, c'est ça. Après, il permet, faut arriver à la toucher hein, quand même, Ouais. parce que bon... Mais justement, si t'arrives à linker ton grenade Ouais. ASM sur ton passif, tu peux quand même vraiment l'ancrer au sol pendant un petit C'est bout de ça, temps. pendant un Mais petit en bout de effet, c'est pas si facile. Et t'as des dégâts derrière, hein. Je suis quand même assez surpris hein, par ce Ah. Kog'Maw, je vais pas te mentir. Alors Omulfin, ouais moi aussi, Omulfin. Oh là là, on tombe nez à nez avec le jungler des 7am. Heureusement, c'est mobile, mais est-ce que ce sera suffisant? Oh, et c'est le Veigar qui l'a récupéré, c'est un first blood. Un first blood pour Zi. On décide d'y aller du côté de Monk et de Moops. On met de bons dégâts, on a utilisé l'ultimate pour essayer de sauver Remix, les shields. Et finalement, on va tomber. C'est Monk qui récupère le kill sur son vis-à-vis. Garfield survivra. Et là, il doit être un peu déçu. Monk, parce qu'il n'était pas à grand chose de récupérer le First Blood. C'est ça, c'est ce qu'on disait, hein. La grenade ASM ici qui vient simplement toucher la Zeri et elle se fait perma CC alors que Monk la canarde derrière. Et derrière, en Et on plus, n'a tu pas as encore les dégâts, hein. la traînée de bave du C'est ça. Kog'Maw hein, qui voilà. Alors, Qui arrive à la ralentir un minimum, effectivement. ouais, mais c'est vrai que je pense que l'enchaînement grenade ASM passif du Nautilus, ça va être une des plus grosses Elle armes fait contre mal la cette Zeri. mort, elle fait mal. Sincèrement, je suis pas sûr que tu veuilles prendre le 2v2 aussi vite hein, dans la partie avec Zeri Lulu. Avant d'avoir un item, Elle avait le pas perso grand-chose. fait vraiment pas de dégâts quoi. J'ai récupéré La POTRK, l'âme du roi déchu c'est ça, la pour Buttork les- hein, comme on l'appelle.
pour les francophiles. Exactement. Récupéré ici donc par le Kog'Maw. On va voir un peu... De l'autre côté, on vient de récupérer un First Blood sur Zee quand même, hein. Veigar. Petite stack en prime, hein, puisqu'on arrivait à récupérer le kill avec le Q-Spell. Ouais, ça lui fait plaisir. Ouh là 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 Attention, là. Remix ici, on arrive à sécuriser la plate. Et Ça va c'est être un deuxième dragon, deuxième dragon effectivement récupéré par les 7M, alors que Gertas, pendant ce temps-là, avait récupéré le héros de la faille. On va voir, on va essayer de le mettre, mais ça ne m'étonnerait pas de le voir en botlane sur ce Kog'Maw. Oui, franchement, je pense qu'on va essayer de donner un maximum de ressources à Monk ici. Monk qui va clairement être un élément clé pour son équipe. Alors, l'avantage pour les... on y va ici du côté de Jaguar. Roba qui a pris de bons dégâts, qui va se repositionner. On a un flash hein, ici, côté Jaguar, est-ce qu'il n'y a pas... Non, on a plus c'est de risqué charge au niveau du Haymaker. Puis c'est compliqué hein, d'aller dive une Akali. On va essayer d'aller la chercher. Ouais, mais voilà, les bons coups de tour. Hein. Ouais, attention Roba, faut pas non plus disrespect trop. Nomandiel qui prend de bons dégâts également. Alors on essaie d'y aller au bot et ça touche et on voit l'enchaînement de CC, on va encore décéder du côté de Remix. Omulfin qui était là en counter gang mais ça ne suffit pas, on se retourne sur Monk, il faut protéger Monk. Monk qui va tomber mais Gertas pour l'instant qui s'est emparé du kill sur la Lulu. Il ne reste plus qu'Omulfin. Et c'est finalement au passif que Monk récupère le kill sur le jungler adverse alors qu'au top, Roba. Oh, le flashing de Jaguar et Jaguar qui vient enterrer Roba en 1v1. Mais Nomandiel est là. Ouais, il va venir récupérer les miettes, Pour Nomandiel. récupérer le kill et on met l'ultimate. Hein. Instantanément, on ne prend aucun risque. C'est récupéré. Et alors Gertas qui arrive comme un seigneur et qui kick out Omulfin ici. On décide de ne même pas utiliser le héros de la faille parce qu'on veut vraiment essayer de donner les golds à ce Kog'Maw. Attention tout de même, parce qu'il reste pas énormément de temps, dans une minute, les plates donc disparaissent. il faut pas se faire, il faut pas se hésiter. Et d'ailleurs, on se dirige plutôt vers le top du côté de Gertas. Donc est-ce qu'on a envie de le mettre sur le top? On va revoir ce move, c'était très bien joué. Regarde-moi ce kick de Gertas ici, très bon engage côté Omulfin et instantanément on le met out. L'ultimate de Garfield sur sa Lulu qui part sur Omulfin pour tenter un bump supplémentaire sur Monk, mais ça ne suffit tout simplement pas. Ouais, et ça deny vachement justement. Ah, le kick il est incroyable. Lulu. Ouais. C'est très bien joué et en plus arriver à laisser le kill à Monk sur la fin du move, c'est parfait. Ça et là, ici aussi. Vraiment, c'est bien joué de la part de Jaguar. On attend la fin de la smoke. Oh là là. Flash-in instantané, une grosse droite dans les dents de la Akali et ça tombe. Nomandiel qui vient de terminer le travail ici. On a peut-être été un peu trop pressé côté Roba. On aurait pu attendre tout simplement que Nomandiel arrive pour finir le travail. Ouais. C'est vrai que là, le kill sur le set, il est plutôt pas mal pour le top laner des 7am. Est-ce que le MVP de la semaine serait en fait une malédiction? Roba qui est en 0-2 ici sur sa Akali. C'était Luka en première semaine, non? C'était Luka en première semaine. Non, c'était Velia. Non, c'était Velia en première semaine. Velia. Et puis on a eu Flaxish en deuxième semaine qui nous a pas fait une super perf. Hein. Pas une super week 3, ouais, ils ont perdu 2 fois. Week 3, c'est ça. Bon, non, après, clairement. ils jouaient contre des gros morceaux. Hein, enfin. Clairement, c'est vrai que le MVP n'est peut-être pas un cadeau. Attention, la première tour ici, récupérée par Nomandiel. Il faut faire gaffe à ce Z qui a déjà fini sa Yumu. Alors, le héros de la faille, ils l'ont mis où? Il a fade. Je pense qu'ils l'ont mis nulle part. C'est vrai que voilà, la tour au top est full, la tour au mid est full et la tour au bot, Nomandiel vient de la terminer, mais le héros de la faille a clairement pas été posé au bot. Hein. Ouais, c'est un peu dommage du coup. Ouais, non, c'est vrai que j'ai pas eu l'impression de voir. Bon. On a hésité, on n'a pas oublié qu'on l'avait, hein, ça m'étonnerait. Omulfin qui va venir tenter quelque chose ici, peut-être un gank sur Roba. Il fait quand même très mal ici, Jaguar. La Roba qui, le perso qui semble quand même être dans une situation assez délicate s'il reste. On a 20 CS d'avance, on va pouvoir faire de gros dégâts à cette tour. Gertas qui va essayer de venir aider son top laner qui ne s'en sort pas spécialement bien. Mais est-ce que Jaguar va pas réussir à récupérer ses tours au top? Si, hein, c'est fait. Ouais, c'est tranquille. On l'a laissé dessus pendant 10 secondes et c'est terminé. Il y avait Omulfin en cover, de toute façon. C'était pas forcément pour tenter le dive, mais aussi pour protéger que Omulfin était là. Au mid, eh bien, les deux bot lane qui sont présentes. Je pense qu'on veut quand même essayer de les saisir côté du mid. On va avoir un Drake. Ici. On va avoir un Drake qui va apparaître et celui-ci, Genk doit le contester parce que ça en fait déjà 2 qui sont dans la poche des 7am. Et il part dessus, hein, on le voit, il commence à récupérer la vision. Attention, Gertas quand même, on vient de flash-in ici, de dash-in, pardon. Ouais. Est-ce qu'on a les dégâts côté Z? On se fait canarder
par Monk et La son TP, Kog'Maw. La Akali. téléportation derrière. Attention à Numandiel ici qui se fait bump. On est à 5 côté du KRC Genk, mais on n'arrive pas à récupérer un seul kill. Ouais, non, on n'arrive pas à récupérer de kill et on a Gertas qui a pris quelques dégâts. Il va falloir garder le Lee Sin en vie. Attention à Numandiel qui se fait un peu zoner. On décide de se retourner vers le mid. On réengage pour Moops. Monk qui canarde un peu. On est split du côté de Genk. Oh, la très bonne intervention de Numandiel qui est arrivé dans le bac. On n'hésite pas à mettre l'ulti. On a quand même pris l'exhaust du côté du mid laner. Et finalement, on arrive à revenir. Mais on va tomber pour Numandiel. C'est très tendu comme fight. Il y a un mort de chaque côté pour Attention l'instant. à la Zeri toujours. Ouais. Qui a encore le Oh, la passé de son re-engage. ultimate et la re-engage qui est parfaite du côté de Moops ici. Attention tout de même à Jaguar qui arrive à prendre un kill. Est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin? Monk qui continue Gertas. à canarder ici. Monk qui arrive à prendre un doublé sur ce fight. Moops qui s'en sort et qui a mis 2 grabs légendaires sur son teamfight. Et la re-engage à nouveau côté Omulfin, le Gordrinker qui permet de régénérer un maximum. Moops qui s'est peut-être condamné ici. Effectivement, on finit par décéder. Attention, Monk, Attention à Monk. Il est full life, il arrive à faire fuir et à faire flash d'ailleurs Garfield. Alors, Ce fight qui est parti dans tous les sens, est-ce qu'on va quand même tenter d'engage de Drake? c'est compliqué, ça va être un duel de smite parce qu'ils sont encore là, les 7am. Après Monk qui a envie de zoner, il y Zi a de retour. Zi en renfort. C'est très tendu, Il y a également Numandiel qui arrive pour le round 2. On a encore un Oh, ça flash. TP carrément Ah dans ouais, le ouais, pit ouais, du Drake. D'accord. Il a pas peur Jaguar, il va faire fuir ses adversaires. Il a un flash. Aïe. Monk quand même qui met de très bons dégâts. Un Jaguar. Oh là Oh, là il là s'est là là. fait Et Monk qui a pulvériser. complètement découpé. Alors il n'y a pas eu vraiment de réaction de la part Non, du, non. du set. Attention également Roba qui fait un très bon travail. Par contre, on est down du côté de Gertas. Attention à Numandiel en back là. Numandiel qui essaie de trouver un bon angle. C'est Et sécurisé. finalement c'est sécurisé pour le Drake. Numandiel qui se retrouve à être chassé Attention par à l'équipe Moops. adverse. On utilise l'ultimate. On essaie de jouer avec cet adversaire pour Numandiel, mais on va quand même tomber. C'est la série Et qui l'a Monk qui détruit. s'est fait one shot. C'est un massacre. On récupère le J'aurais dû Drake. voter 7M. Mais non, ici, Moops qui essaye de se venger, qui va quand même réussir à tuer Remix qui s'est un peu trop avancé. Et ça s'est très bien passé ici 20 sur ce move. kills en 18 minutes. Merci. Ça c'est du League of Legends. Ce move interminable. Ah, c'est c'est parti dans tous les sens. On va le revoir ici. Très bon engage côté Omulfin. Par contre, il faut partir à partir du moment où Moops décide de flash out. Et ça part littéralement dans tous les sens. Bonne intervention de Numandiel en backline. Remix qui arrive à se repositionner avec son flash. Et Omulfin qui fait un travail de dingue dans ce teamfight. C'est incroyable. Et Monk de l'autre côté, qui n'arrête pas de mettre des dégâts durant tout ce fight. Ouais, non, Monk qui fait un excellent travail. Et les hooks de Moops, c'est le deuxième qui passe. Ouais, c'est pas Nightmares. Oh, j'allais le dire en plus. Et là, on avait l'impression que ça allait bien se terminer pour Genk, qui avait fait l'essentiel du travail. Et là, Tu le disais, ouais. avec le Gordrinker, c'est quasiment impossible de faire tomber Omulfin, qui temporise énormément. Il arrive à faire tomber Moops. Là, on croit que Monk va terminer le travail. Finalement, on se repositionne. On prend son temps du côté des 7am. la grossière erreur ici côté Jaguar, malheureusement, on n'utilise Ouais. même pas le Haymaker, j'ai pas C'est compris. ça, le Haymaker il est full, il est rempli, ouais, il se est fait rempli. détruire. Là t'as un shield énorme et il n'est pas utilisé. Gertas, Bref, malheureusement. et là ouais, Gertas il se fait cracher tué dessus par le dragon. Drake. Et regarde ici, sur la fin de ce teamfight, Zi qui va mettre une cage excellente sur Monk et tout simplement venir le one-shot. Ouais, non, C'est là que la cleanse aurait été sympathique, mais regarde ici, voilà, grosse cage sur Moops et on est mort tout simplement. Et ben on le disait, les 7am qui avaient souvent du mal à faire de bons calls, à transitionner vers le mid-game. Bah là ça fait quand même 2 games d'affilée qu'ils le font. Là, ils Alors, sont bien. face au KVM, on avait dit oui, mais bon, le KVM, ils sont pas très en forme, c'est pas une équipe qui est la plus dure à affronter à l'heure actuelle. Mais là, c'est Genk quand même. Omulfin, il nous fait C'est Genk. une game caviar là sur son Jarvan. Ah ouais, il est ouais, ouais. partout. Il est Il fait très vraiment chaud. un excellent travail. Alors, Attention tout de même ici. Jaguar qui se fait agresser. On essaie de temporiser un maximum, mais on devrait quand même arriver à bout de Jaguar. Oh là 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 Oh, là il a là. été tellement intelligent, mais Gertas qui répond parfaitement. C'est une très belle game pour l'instant. Les deux équipes qui jouent à la limite et qui jouent très bien. Très bien. Alors on a un héros de la faille pour le Lee Sin alors que ça s'engage sur le mid. C'est Moops qui est au service Monk. Monk qui bombarde. Monk qui est toujours laissé seul. On a pris une exhaust. On a été polymorphe du côté du
Kog'Maw, Roba qui arrive en renfort également, Garfield qui tombe et Moops qui vivra alors qu'il était très low. On a utilisé le héros de la faille sur le bot pendant le même temps et on a complètement pulvérisé la Zeri. Un move qui se passe très bien pour Genk qui va d'ailleurs avoir l'occasion d'aller au Baron Nashor. Ça se passe à merveille pour Genk. On ne perd pas le nord après un move où on s'était fait quand même bien chahuter autour du Drake. On se refocus et on réalise une très belle action qui débloque un Baron Nashor. Je pense qu'on part un petit peu trop loin du côté des 7M et du côté de cette botlane. Attention au Wolfin ici, le grab qui ne passe pas. C'était close, faut pas faire de dinguerie. Roba qui part en chasse, qui veut zoner un maximum le jungler adverse. On ne tente pas de 50-50 ici avec les dégâts du Kog'Maw. C'est tout simplement terminé au niveau du Nashor et on va peut-être tomber. Roba qui a donné sa vie pour l'équipe. Hein. Ouais. On le prend tous les jours. Alors le prochain Drake sera là dans 1 minute. Roba sera revenu. Et il va falloir se battre autour de ce dragon. C'est une game qui est pas ultra clean du côté du KRC Genk, mais ils ont effectivement réussi à revenir dans cette partie, bien que ce n'était clairement pas terminé, mais on avait réussi à sécuriser 3 Drake du côté du KRC Genk. Attention tout de même, Remix et Garfield qui font pas mal d'erreurs sur cette partie, la Zeri qui est en 1-5 et qui n'arrive malheureusement pas à trouver sa place. Par contre le Kog'Maw, lui, il a très clairement trouvé sa place. Alors on est parti. Il va avoir un shield ball en plus. Sur BOTRK et sur Ginzu. Pourquoi pas. C'est vrai que la Ginzu sans crit donne pas des masses de stats. Il va continuer à skill. Et on voit les dégâts qui collent en teamfight. Même son enchanteur derrière. Il fait un très bon travail. Alors, il faut se positionner. Il faut se positionner autour de ce dragon. On voyait un Jaguar qui essayait de potentiellement trouver un flank, de bien se placer avec son set. Et on le voit ici, Monk. Et d'ailleurs, regardez le positionnement de Gertas par rapport à Monk aussi. Vraiment, il est là pour protéger Monk. C'est vraiment... on sait d'où doit venir la menace. Numandiel qui essaie de trouver des flanks intéressants. C'est le Lee Sin façon Gertas, ça de toute façon. C'est un sacré bras de fer qui s'engage et on a réussi à engage sur le set. On met une belle cage et Moops qui devrait quand même être en situation délicate. Mais finalement, Jaguar qui va tomber au Wolfin qui se fait zoner. Là, c'est un massacre. On est complètement split du côté de la team 7AM. Numandel qui va quand même tomber. On essaie de poursuivre du côté de Roba. Des bons dégâts mis par la Zeri. Il ne reste plus que Zi et Remix en vie. Gertas qui y va. Est-ce qu'on va pas être un peu juste? Non, non, c'est un doublé récupéré ici par le jungler français. Et on va désormais partir sur le Drake de l'océan. J'ai adoré des bons dégâts qui sont mis par la Zeri et Revix qui était là en train de mettre des piqûres de moustiques qui faisaient 10 points de dégâts. Ce pauvre Gertas sur son Lee Sin. Incroyable, 3400 de dégâts du côté de Kog'Maw et Gertas qui nous fait un très bon teamfight sur son lit au final. Ouais, alors on voit quand même la Zeri qui finit top dégâts du fight du côté 7AM, mais c'est vrai qu'à la fin, le Lee Sin qui l'a bien calmé. Attention, on n'a pas de flash ici. Oh, les dégâts que Zi fait. Ouais. Et on va pouvoir récupérer 4 CS avec le passif. J'aime vraiment toujours ce skin de Kog'Maw. Moi j'adore. Le passif de Kog'Maw, c'est quand même une chose merveilleuse dans League of Legends. T'as un hyper carry de fou furieux. Le passif, c'est en fait quand il meurt, il peut exploser et faire 200 de dégâts bruts à tout le monde. Oh, génial. On n'a pas tous le même passif. Non. Quand tu vois Zeri, il y a probablement 15 lignes à son passif. Alors écoute, ça lui a permis de récupérer un kill en early game et 4 CS maintenant, j'ai envie de dire worth it. C'est en effet, dans cette game, il a servi à quelque chose. Alors que, nous apprenons que toutes les bots sont terminées grâce à Audi. Oh, merci Audi. Est-ce que ce serait la course vers la victoire? Bah, il me semble. Mais de quelle équipe? Ça, c'est encore une bonne question. Zeri court très vite. C'est une bonne question parce que pour l'instant, c'est quand même une game qui est certes à l'avantage de Genk, mais où on sent que les 7AM ont tout à fait les moyens de revenir. Et regardez d'ailleurs la courbe de gold. C'est ça, la courbe des gold proposée par Mastercard. Merci à eux, bien entendu, qui part clairement à l'avantage du KRC Genk ici dans ce milieu de partie. On voit bien que jusqu'à 20 minutes, c'est quand même close. C'est ça. Et c'est dommage parce que côté 7M, on a vraiment fait un early game exceptionnel, sauf du côté de la botlane. Je pense qu'on n'est pas encore trop habitué à jouer cette Zeri ici du côté de Remix. Et on pouvait pas non plus la laisser à Monk, je pense. Ouais, c'est compliqué de sortir de nouveaux pics comme ça en compétitif. Le truc, c'est que la réponse Nautilus est assez bien trouvée. Pour moi, pour le moment, ça fonctionne excellemment bien contre ce pic. Et le souci aussi, c'est qu'on a essayé trop de fois d'essayer de venir chercher des 2v2 contre ce Kog'Maw et ce Nautilus. Et malheureusement, on n'a pas réussi à les remporter, tout simplement parce que Zeri
en early, avant 2-3 items et avant au moins le niveau 12, je dirais maintenant, elle est pas trop mal, 12-13 on va dire, ne fait simplement pas de dégâts en fait. Ça court partout, c'est très ennuyant à venir chercher, mais ça fait pas de dégâts. On va voir si la game s'éternise ou pas. Je sais pas d'ailleurs où on est en termes de stack pour le Veigar. À l'occasion, qu'on va pouvoir regarder. Ouais, faut checker un moment où on voit Veigar. C'est vrai que j'ai un peu perdu le compte. Il a fait un Rabadon en 2e item. On a vu les dégâts qu'il arrivait à coller au niveau des teamfights. Je pense que s'il arrive à connecter un Q-spell et un R sur le Z, sur le Kog'Maw ou sur cet Akali, ils devraient tous tomber. Ouais, clairement, il ferait un peu plus mal qu'une auto-attaque de Zeri, je pense. Oui. Regarde ça, hop là, 37. Après, une fois qu'elle a 3-4 items, après ça reste un Kog'Maw en face, ça scale ultra bien. Ouais, attention, on regarde l'inventaire de Monk, il a une stopwatch maintenant pour le prochain fight qui sera potentiellement autour du Baron Nashor, même si le Drake arrivera une minute plus tard. Donc je pense que les équipes vont plutôt se concentrer là-dessus. Surtout la team 7M qui a vraiment envie de venir récupérer cette âme du dragon qui serait une potentielle condition de victoire. Même si l'âme du dragon des nuages qui n'est pas exceptionnelle contre le burst, si on a un burst magistral du côté du KRC Chaque Genk. Drake va être extrêmement challenge maintenant. Ouais, mais il n'y a pas le choix. À partir du moment où 7M a réussi à récupérer le 3ème. Alors on prend la position autour du Baron Nashor du côté de Genk. Et ça joue bien le split. Côté de Noumandiel ici, qui est niveau 16, tout simplement le plus haut level de la partie. Ça ping direct le Nash, on a envie d'y aller. On a envie d'y aller. Le Kog'Maw qui découpe évidemment ce Baron Nashor. Regardez, ils ne sont que 2 et regardez la vitesse à laquelle la barre de vie du Nash tombe. Du côté des 7M, on s'en doute, on va peut-être avoir trouvé un bon positionnement pour le Z qui attend, caché, tapis dans les fourrés. Prêt à surgir sur ses adversaires. Il met des bons flancs Noumandiel. Il fait un grand tour. Il fait un grand tour, attention à pas se faire out-rotate. On est spotted. Aïe aïe aïe, le stun. Oui, je pensais qu'il aurait plus mal. Je pensais qu'il aurait plus mal que ça. On a raté le Z, je pense, côté Z. Alors attention aussi Moops qui a trouvé de très très bonnes encres dans cette partie. Et Remix qui s'avance beaucoup. Hop là. Il va pas dash, Gertas, on le connaît. Ouais. On est à la limite, Noumandiel toujours, qui est très clairement vu ici évidemment. Noumandiel qui plusieurs fois a réussi à one-shot Garfield sur sa Lulu. Et ça y est, on engage sur Jaguar, on a mis la grenade ASM sur Remix pour le sortir un peu du fight. On Moulfin qui est la cible des joueurs de Genk, il y a pas mal de joueurs 7M qui sont low, il y a déjà 2 morts. Il y a déjà 2 morts. On essaye de poursuivre du côté de Remix. Oh là là là, c'est un massacre. Le Veigar qui est tombé, c'est un triplé récupéré ici par Roba qui se rachète après un early game très compliqué. Il n'y a plus que 2 joueurs 7am en vie. Et on va partir sur ce dragon qui va être récupéré sans contestation possible ici. C'est la débandade. Deuxième Drake. Très clairement la débandade côté 7M. On voit que le KRC Genk est tout simplement meilleur au niveau de ses phases de teamfight. J'ai mid-game. L'impression qu'à chaque fois les 7M sont paralysés. À chaque fois j'ai l'impression qu'ils sont à pas grand chose. Ils osent pas. Je pense, Omulfin il a fait un early game qui est incroyable. Il y a un moment il faut quand même tenter des choses. Je veux bien un Monk là actuellement. De toute façon il a un flash, il a une stopwatch donc c'est très dur de venir le chercher. Mais essayer de venir pêcher potentiellement avec la cage de ce Veigar. Malheureusement on n'y arrive pas. Oh, le attention ici Noumandiel qui prend pas mal de dégâts mais on en remet un petit peu, beaucoup même en retour sur Remix, sur sa Zii. Et le pic qui définitivement ne fonctionne pas pour le moment. Ouais, et puis accessoirement on récupère un Baron Nashor. Oui, on récupère, ça c'est en vitesse. On va revoir un peu ce move. Et voir exactement ce qui s'est passé ici. Très bon hook, côté moves. On a la range pour totalement sortir Remix du fight. Et en fait on y va un par un. C'est Jaguar qui go in et puis c'est Omulfin qui go in. De l'autre côté, et puis de toute façon, Gertas. Avec la grenade ASM, on a vraiment sorti complètement la série du fight. Remix qui a dû revenir en arrière pour se repositionner. Et puis t'as Jaguar qui go in. Attention ici, on a un petit 1v1 entre Noumandiel et Jaguar. Et je pense que Jaguar est tout simplement condamné. Et le duo de français qui met tout simplement la composition des 7M en déroute. Et là on sent que du côté des 7am ça craque définitivement. 3200 dégâts côté Roba, 3200 dégâts du côté de ce Kog'Maw. Et de l'autre côté, on voit qu'on a du mal à faire des dégâts. Et on n'a
aucun des push. Techniquement, il y a le Veigar, mais contre un Baron Nashor, c'est très compliqué. Ouais, et puis il y a 3 lanes qui sont actuellement Ça joue bien. attaqués par Gank. Et je vois même pas comment ils viennent choper Monk ici, même en 4v3, c'est compliqué. Oh, ça touche il est trop ici et on est condamné. C'est vraiment une sentence de mort ici quand on arrive à toucher l'Azeri et là, le break, il est fait. Le break. Ce serait une fin de partie. Ouais, Ici, on a c'est- Noumandiel et Roba qui viennent détruire la backline des 7M. Jaguar qui va tenter, encore une fois, de sauver la partie. Malheureusement, il est tout seul. Malheureusement, il y a un Kog'Maw à côté qui lui fait beaucoup trop mal. On arrive à mettre d'excellents dégâts tout de même. 2-8 GG. pour ce set, mais c'est tout simplement terminé. Le Ouais. KRC Gang qui s'impose. Ils se sont fait un peu peur, je pense, en early game, mais ils savent qu'ils sont tout simplement meilleurs en teamfight, tout simplement meilleurs au niveau des prises de décision sur ce mid et ce late game, et ça paye, tout Ouais, simplement. une victoire, 0-1, et le KRC Gang en 6-1. une victoire convaincante de la part de Gank qui s'est fait un peu peur en early, mais derrière ils ont retrouvé un peu leurs aises, leurs habitudes, et ils montrent encore une fois que c'est une équipe qu'il faut pas prendre à la légère, que même si tu arrives à peu près t'en sortir en early, bah c'est pas une garantie de victoire. Par contre, un early game comme ça, contre toutes les autres teams, sauf potentiellement les MCON, je pense que c'est une victoire pour les 7M. Ils ont vraiment bien joué. De mon côté, la seule grosse question que j'ai, c'est est-ce que Speak Zeri, on l'avait vraiment train? Est-ce que c'est plus un deny qu'autre Je sais chose? pas. Parce que je trouve qu'on a tenté des fights qui étaient tout simplement pour moi ingagnables, même en 2v2 contre le Kog'Maw et le Nautilus. Donc voilà. Ouais, pour moi, le souci, c'est qu'on a répété la même chose pendant l'ensemble de cette première partie de split pour 7AM. C'est dommage, ils font un bon early et derrière ils là, arrivent c'était pas. vraiment, pour moi, c'était masterclass au niveau de leur Et- game. 3 Drake Ouais. à 0, ils arrivent à prendre pas mal de kills. Mais malgré tout, ils terminent la première moitié Solo du split kill en en 1v1 1-6. par le top laner, et ouais, ils finissent en Donc, 1-6. Il y a encore des choses à perfectionner du côté de la team 7AM. Nous, on va faire une pause très rapide et on se retrouve juste après. A tout de suite.
Et nous voici de retour après cette courte page de publicité, cette courte pause pour nous également. Une victoire donc assez convaincante du KRC Genk qui finissent en 6-1. Et maintenant, on va prendre ce petit temps, ces petites 3-4 minutes pour discuter de la rencontre qui va arriver entre Iron Squad et EcoZulu tout simplement. Ouais, en très très belle rencontre à venir entre deux équipes qui sont justement en chasse de MCon et de Genk. Ceux qui perdront ce soir, eh bien, ils se feront un peu décrocher. C'est ça, et comme on l'expliquait un petit peu avant, il y a les Lowland Lions qui sont en 3-3 juste derrière. Si les Lowland Lions venaient à remporter leur match aujourd'hui, ce qui est tout à fait faisable, ils se retrouveraient en 4-3 et une de ces deux équipes se retrouvera également en 4-3. Donc les Lowland Lions qui arriveraient à accrocher les portes des playoffs tout simplement. On va revenir ici en vitesse sur quelques stats qu'on avait trouvés assez sympathiques du côté de EcoZulu et Iron Squad. Les stats d'Iron Squad qui sont pas exceptionnels non plus, comme on peut le voir ici. Et on le rappelle, même si EcoZulu a perdu, ils ont perdu leurs 2 matchs la semaine dernière, ouais. Mais c'était contre le KRC Genk et contre MCon, qui sont les 2 équipes qui sont clairement devant les autres pour moi actuellement, et en tout cas au top du classement actuel des Elite Series. Mais pour moi, il reste quand même très très solide. Du côté d'Iron Squad, tu sens qu'ils ont un peu plus de mal. Et ils ne sont pas non plus sur une pente ascendante, les Iron Squad. Non, c'est ça, ils avaient commencé assez fort et maintenant on commence à voir certaines faiblesses. Et c'est sûr que si là on s'impose, enfin, si on s'incline du côté des Iron Squad, ça serait quand même un peu inquiétant. Et pour EcoZulu, ça serait une 3e lose d'affilée. C'est ça, ce serait une 3e lose d'affilée côté EcoZulu. Les Ion qui avaient quand même remporté la victoire contre Sector 1 lundi passé. Ouais. Mais c'est vrai une victoire, on le rappelle, qu'ils ont réussi à voler. Oui, c'est vrai, c'était ce style du Baron Nashor. Logiquement, ils auraient dû clairement s'incliner face au Sector 1. Malheureusement, les Sector 1 avaient décidé d'un petit peu flip et trop leur game. Mais oui, les Iron Squad qui pour moi, si la jungle ne performe pas en early game, tu sens qu'ils ont vraiment du mal. Ils ne sont pas mauvais individuellement, il n'y a aucun de ces joueurs qui est vraiment mauvais individuellement, mais ils se raccrochent réellement sur Velja en early game. Et si Velja n'arrive pas à trouver de bons gangs, et si Velja n'est pas devant le jungler adverse en général... Ouais. C'est moins ouf du côté de Iron Squad. Ouais, il y a de bons joueurs dans Iron Squad, mais je suis d'accord qu'on a l'impression que Velia a vraiment ce rôle de déclencheur, d'enabler pour son équipe. Et les matchs où on l'a vu un peu plus en difficulté, derrière, généralement, c'était pas un super résultat pour Iron Squad. Donc, clairement, c'est pour ça qu'on vous montrait juste avant les 2 junglers, à savoir Velia pour Iron Squad et Chacal pour EcoZulu. C'est parce que dans les 2 cas, ce sont des joueurs clés pour leur équipe, vraiment des joueurs qui ont été remarquables jusqu'à présent et très 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 impactants dans la performance de leur équipe. Mais du côté d'EcoZulu, il y a aussi une question que je me pose, c'est la manière dont on va drafter. Oui, je suis d'accord. Flaxish, on l'a pas encore mis beaucoup sur des pics utilitaires en top lane, sur des tanks, on l'a pas encore vu sur du Horn, des choses comme ça. Une fois sur un Gnar vite fait, bon, du coup Gnar c'est un peu hybride. Il avait fait une bonne game, mais on l'a vu sur beaucoup de Corki, de Victor. Donc peut-être que là, du côté d'EcoZulu, il serait temps de reprendre des drafts un peu plus faciles à piloter et moins basés sur le skill perso de chaque joueur. C'est un peu comme ça des 2 côtés. On voit vraiment 4 carries entre guillemets des 2 côtés. Et c'est vrai que sans engage, les teamfights sont tout simplement plus difficiles à piloter et à venir gagner. Nous, on va refaire une petite pause, on aura le temps d'en rediscuter un petit peu avant de partir en draft et on vous dit tout simplement à tout de suite.